Waouh, Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Je tenais, avant de commencer les trois shiurim, à faire une vidéo pour vous remercier du fond du cœur d'un miracle hors du commun, puisque dans une des périodes les plus compliquées et les plus difficiles que nous traversons tous à des degrés différents, on a fini Charidi avec quelque chose d'inimaginable, d'impensable, en tout cas pour beaucoup de gens avant qu'on ne le commence, parce qu'on a dépassé quelque chose qui... je prends du temps pour parler parce que c'est tellement, tellement incroyable. Il faut vivre les miracles que l'on vit. On voit la main d'Hachem dans tout ce qu'on a vécu. Et je voulais simplement vous remercier du fond du cœur. Remercier d'abord et avant tout tous les bénévoles qui ont travaillé avec nous dans plusieurs pays. Remercier Baruch Hashem, ceux qui nous ont aidés à mettre en place toute l'équipe extraordinaire qui ont travaillé jour et nuit pour cette mission très importante qui nous concerne tous, Baruch Hashem, tous les Emtsaïm, toutes les personnes qui sont intervenues par les clés Tikchoret comme Radio Shalom et d'autres, qui ont, Baruch Hashem, fait un travail dans ce domaine et qui nous ont laissé la chance de pouvoir nous expliquer, nous exprimer, être clairs dans notre langage du programme qui, Bezrat Hashem, se construira d'ici peu ici en Israël pour le bien-être et un super avenir pour nous tous. En tout cas, nous, on travaille fortement pour cela. Donc voilà, je voulais simplement aussi vous adresser toutes mes gratitudes et Toda Rabba pour toutes les troumotes qui ont eu lieu, toutes les personnes qui ont participé à ce programme. Vous êtes rentrés sur une barque qui va servir, Bezrat Hashem, les intérêts de la Aliyah, les intérêts de la Torah, les intérêts, Bezrat Hashem, de l'intégration dans tout son ensemble. Et vous avez un mérite énorme. Quelqu'un m'a dit ce matin, je voulais pas rater de monter dans la barque qui nous amènera tous au Gan Eden, Bezrat Hashem ou Olam Haba, je ne me rappelle plus des mots employés. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que notre travail ici fait vraiment le Shem Shamaim et que sans vous, on n'aurait jamais réussi à relever un tel challenge. Et je voudrais vous faire part juste d'une petite phrase sur tous ces centaines, je dis bien centaines, non pas dizaines, de mails, de WhatsApp que je reçois. Et jusqu'à maintenant encore, ça n'arrête pas. D'une personne à Paris qui m'a envoyé un message et qui exprime un petit peu la globalité de l'euphorie, de la joie intense des vidéos que j'ai reçues de gens qui ont trinqué à la maison avec les enfants qui dansaient. C'est incroyable ce qui se passe, Baruch Hashem. Et il y a une personne qui m'a écrit quelque chose de très fort et ça englobe aussi beaucoup d'autres messages venus d'autres adresses. Et il m'a dit, à cause du confinement et le fait d'avoir perdu mon travail, j'ai perdu ma Emouna et je voyais plus aucun espoir devant moi. Et j'ai passé 3 jours à regarder l'écran du Rav Tuitou, Charidi, comment vous alliez réussir un tel challenge de réunir 5 millions de shkalim face à une situation aussi difficile comme on l'a jamais connue pratiquement sur toute la Terre. Hein. C'est vraiment quelque chose de très lourd que nous sommes en train de vivre avec une grande incertitude. Et j'ai regardé comme ça et je voyais que ça montait, je voyais les chiffres et je voyais l'engouement des gens. Et puis, quand vous avez atteint les 5 millions de shekels, je me suis redressé comme ça sur mon fauteuil. Et sachez que, Rav Tuitou, j'ai retrouvé ma Emouna. Et quand j'ai vu à la fin où vous étiez arrivé, alors j'ai retrouvé aussi l'espoir. Maintenant, je sais que j'ai envie de monter en Israël. J'y crois. Je crois en Dieu. Parce que d'avoir soulevé un tel score, un tel chiffre, à un tel point que ce matin, en revenant de Beth Knesset, quelqu'un m'a dit on avait l'impression qu'on a gagné les élections présidentielles. J'ai trouvé ça très mignon de sa part. Et plein d'autres messages. Et tout ça, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à vous. C'est grâce à toute cette équipe. C'est grâce à tous ces bénévoles. C'est grâce surtout à celui qui nous surveille d'en haut, Boré Olam, et celui pour qui, Bezrat Hashem, nous avons donné ce nom, Oel Moshe, Rabbi Moshe et Deriv Africha, parce que tout s'est passé pendant Saïloula. On n'avait pas du tout fixé que le jour de Saïloula, on ferait cette récolte, comment on dit ? Collecte, pas récolte, pardon. Cette collecte, et c'est tombé Mina Shamaim exactement le jour de Saïloula. J'ai été sur sa tombe, j'ai prié énormément pour cela. Et ce que j'ai aussi trouvé d'extraordinaire, c'est des messages de beaucoup de gens qui m'envoyaient comme ça, qui disaient « Rav Tuitou, désolé, on ne peut pas participer financièrement, mais sachez qu'on allume des bougies et on prie de tout notre cœur pour votre réussite. Parce qu'on y croit, parce qu'on croit en vous, parce qu'on croit en votre projet, parce qu'on croit en votre sincérité. On a confiance en vous. Et Bezrat Hashem, on voit que les résultats ont été là. Donc, si Dieu veut, fin août, normalement, on attend maintenant les Ishurim
On a le terrain, on attend, vous savez, c'est des vaadot, c'est des réunions qui appartiennent à la mairie et qui vont au ministère de l'Environnement. C'est toute une procédure que tout le monde connaît très bien ici en Israël et qui existe aussi dans tous les pays. Normalement, fin août, on devrait poser la première pierre et commencer à construire avec ce que nous avons ramassé. Baruch Hashem, grâce à vous, Mamash Mikol Alef Todaraba, Todaraba Boré Olam, le squelette. Pour enfin Bezrat Hashem ensuite, pouvoir intervenir à l'intérieur. Il y a aussi des grands miracles qui ont lieu auxquels je ne m'attendais pas du tout, puisque les kolélim, tout ce qui est à l'intérieur est à vendre. Il y a la salle de réception qui est à vendre. Et sachez qu'on a réussi à vendre le kollel Rabbanout a été vendu, le kollel Dayanout a été vendu, la cuisine de la salle qui accueilleront les familles nécessiteuses pour les mariés, les bar mitzvot, a été vendue. Et la parochette a été vendue. Donc il y a énormément de choses. Les bibliothèques, voilà, ont été vendues. En tout cas, pas toutes, mais en tout cas une grande partie. Et c'est un mérite énorme d'acheter une bibliothèque dans un lieu où il y aura d'études 24 heures sur 24. Sachant que chacun il aura son nom à vie. Oui, surtout que, comme le dit ma femme, tous les dons qui ont été faits, sachez-le, et qui seront faits, parce que c'est que le début. D'abord, ça comprend le squelette. Il va falloir ensuite faire l'intérieur. Donc, il y a beaucoup de travail encore à faire. Et puis, c'est un peu comme acheter une Mercedes, quelque part. Une fois que tu as la Mercedes, il faut payer l'assurance ou mettre de l'essence. Donc, il faut qu'on continue ensemble avec l'aide d'Hachem sur ce travail qui sera vraiment un tremplin extraordinaire. Et je vous affirme une chose, je ne sais pas si j'y arriverai, mais je vous promets que je ferai tout pour y arriver. Et avec l'équipe qui, Baruch Hashem, nous accompagne de professionnels, j'ai aucun doute qu'on y arrivera parce que Dieu est avec nous. Celui qui voit ce qui s'est passé, comme m'a répondu tout à l'heure Léa de Natania, qui faisait partie d'un des groupes, elle m'a dit je vous remercie de toute mon âme d'avoir participé à cette aventure que je n'oublierai jamais. Cette tension, cet engouement, cet amour pour la Torah, les accueils au téléphone, les gens étaient chaleureux. Mamash, j'ai pas de mots. Donc voilà, je voulais vous adresser de toute mon âme, de tout mon cœur et au nom de tous, un remerciement énorme pour ce que vous avez fait. Et normalement selon Avi Amsalem, donc celui qui est à la mairie, et le maire d'Ashdod, le docteur Lasri, eh bien, normalement, fin août, début septembre, on devrait poser la première pierre. Ensuite, Bezrat Hashem, commencer à creuser et waouh! Bezrat Hashem, Zéouzé, commencer un travail phénoménal, même si nous, de l'autre côté, on a déjà commencé notre travail depuis 12 ans pour l'intégration, mais on travaille à une petite échelle parce que on n'a pas ce qu'il faut pour pouvoir agir correctement, mais Baruch Hashem, on a déjà beaucoup avancé et déjà pas mal de gens à trouver des solutions. Alors à plus forte raison quand on aura Bezrat Hashem les bons kelim, parce que quand on veut être un bon artisan, il faut aussi les bons ustensiles. Et là, grâce à Dieu, tout avance très bien. Et ce qu'il y a de plus merveilleux, pour ceux qui ont aidé, ceux qui ont participé, ceux qui ont donné, sachez qu'aujourd'hui, il n'y a aucun doute que Dieu est dans le projet. Il n'y a aucun doute. Al-Kadosh Baruch Hu, mamash, est dans le projet. On ne peut pas le nier, on ne peut pas l'ignorer. C'est quelque chose de waouh. Moi, depuis ce matin, j'ai dit mon Modéani avec le pédeur où j'ai dormi, j'ai dit Modéani le Fanecha, et après j'ai dit waouh, waouh, on est en train de vivre quelque chose de magnifique. Et les Français, Baruch Hashem, les Juifs de France plus exactement, ont montré une hardoute qui était tellement, tellement importante. On forme aujourd'hui vraiment une force. Et cette force-là, je compte bien la présenter au sein du gouvernement pour, comme je vous l'ai promis, nous soyons une force électorale qui pourront demander demain, non pas la tête basse, mais dire nous aussi maintenant, on veut. Nous aussi, on a besoin. Il y a encore 470 000 juifs en France, dont peut-être 5, 10, 15, 20% veulent monter en Eretz Israël, et peut-être plus si Dieu veut, mais il serait temps aussi que ça se passe dans de meilleures conditions, comme ça s'est passé pour certaines personnes, par contre venues des pays d'ailleurs. Francophone, les Juifs de France. Oui, quand je dis les Juifs de France et la francophonie, il y a eu la Belgique, la Suisse, le Canada, les États-Unis, le Maroc, le Strasbourg, le Luxembourg, il y a eu partout. Hein. Je parle des Juifs francophones dans l'ensemble, bien entendu. En tout cas, Beshem Hashem, Shetium Vurachim, qu'Akadosh vous bénisse sur tous vos chemins, qu'il vous centuple le salaire de vos efforts, la Messirut Nefesh dont vous avez fait preuve, et puis surtout, au-dessus de tout, la Emouna que vous avez. Parce que je pense que l'un des plus beaux messages de ce qui s'est passé pendant ces 3 jours, c'est que vous avez montré de façon explicite à Dieu que vous aviez une Emouna incroyable. Parce que de donner dans cette période, si tu n'as pas d'Emouna, tu ne le fais pas. Et vous l'avez fait. Voilà. Donc je ne vais pas m'attarder, je ne vais pas vous saouler plus longtemps que ça, mais... Pardon ?
tous les donateurs seront inscrits sur un livre. Oui, tout à fait. Et ma femme a raison de me dire que Dieu la bénisse. Heureusement qu'elle est là pour me rappeler ce que des fois j'oublie. Tous les noms de tous les donateurs seront sur le livre d'or dans ce bâtiment. Et ceux qui ont dépassé les 10 000 euros auront leur plaque. Ceux qui ont acheté un kollel, je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est d'acheter un kollel, mais ça veut dire que toutes les mitzvot qui se passent à l'intérieur sont pour eux. Ceux qui participeront, Bezrat Hashem, à la construction, à la finalité. Waouh, ça veut dire que vous êtes associé à un compte bancaire dont les intérêts sont centuplés je ne sais même pas combien, il n'y a que Dieu qui a ce genre de compte, parce que toutes les mitzvot qui auront lieu là-bas, et vous pouvez compter sur moi, ce n'est pas une yeshiva qu'on fait, ce n'est pas simplement un centre communautaire, il y a une partie centre communautaire, mais c'est un endroit qui réunira deux personnages essentiels du judaïsme. Je dirais peut-être les pères des pères de l'histoire du commencement de notre nation. C'est Moshe Rabbeinu, Torat Moshe, Oel Moshe, et puis Yoshua bin Nun, le conquérant d'Eretz Israël, celui qui fait rentrer le peuple. Moshe met ve Yoshua machnis. Moshe meurt, dit la Torah, et c'est Yoshua qui fait rentrer. Nous, dans notre programme, on a fait Triat Amitim pour Moshe Rabbeinu. Il y aura la Torah de Moshe et il y aura Bezrat Hashem, le sionisme incommensurable et l'amour pour la terre d'Eretz Israël, du retour des enfants d'Israël sur la terre de Tzion. Et ça fait partie de mes principes fondamentaux. On n'est pas seul à travailler. Il serait temps que toutes les clipotes se réunissent sous le même talit et qu'on dise à Kadosh Baruch Hu que même si on a des façons différentes de vivre notre judaïsme, on est un peuple et combien on l'aime. Voilà. Donc, vous serez récompensés. En tout cas, nous, on vous inscrira chez nous. Vos noms seront bénis tout le temps. Et j'espère que Bezrat Hashem, on continuera ce chemin ensemble pour créer Bezrat Hashem une hardoute et que toute la francophonie, de façon générale, eh bien, montre un petit peu que nous aussi, on a le droit du respect, d'être reconnus dans ce pays et que Bezrat Hashem, il serait temps aussi que le gouvernement israélien prenne conscience de ce que nous pouvons apporter à ce pays, ce que nous avons déjà apporté à ce pays, ce que nous pourrons apporter à ce pays. Et pour cela, il faut qu'on s'unisse. Il faut qu'on soit fort, il faut qu'on soit, Bezrat Hashem, respectueux les uns des autres, sans critique, qu'on avance, même si on n'est pas d'accord. Comme toute l'équipe ici l'a fait, on était tous un peu, qu'est-ce qu'on fait comme ça, on fait comme ça, telle vidéo, vous savez, c'est tout un système qui se cache derrière, mais tout s'est passé dans un shalom, un mamage, des moments chaleureux, des sourires, c'était extraordinaire. On a passé des moments merveilleux et les résultats sont là grâce à vous. Donc, Mikol Alev, mamash, tiyum vurachim mipi elyon, beruchanyut, bigashmiyut, וימלא הקדוש ברוך הוא כל משאלות ליבכם לעבודתו יתברך בכל מכל כל למען שמו באהבה ולמען האומה הישראלית בעזרת השם. Combien il est important de reconstituer la nation d'Hachem sur la terre d'Israël כדת משה וישראל. תודה רבה לכם, תצליחו, תרוויחו, continuez בעזרת השם, restez avec nous, on vous aime très fort. Bezrat Hashem, et on espère vous le rendre nous-mêmes au centuple avant que vous le voyez. Bezrat Hashem à 120 ans, le salaire que Dieu vous a réservé dans le monde d'en haut, comme l'ont d'ailleurs confirmé tous les rabbinim. C'est un projet qui est tellement important que déjà ça a commencé. D'autres villes m'ont appelé ce matin pour me demander de faire la même chose là où ils sont, comme des succursales, pour être encore plus efficace, pour que chaque juif Bezrat Hashem, plus rapidement, soit installé dans la ville de son choix. Toda Rabba Veleitra.